Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti avec les breloques. Je ferme les yeux comme d'habitude. Ok, je vais en reprendre encore un peu. Ok, fail. Ah, il est là. Ouais, ça fait pas beaucoup, je recommence. Voilà qui est mieux. Hop là, alors on a le médiateur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit gratte-gratte pour jouer de la guitare. Donc c'est avec ça qu'on gratte les cordes. La plume. Hop. Oh, le papillon. Le papillon. Le bouquet de fleurs. Les bouts de papier, on regardera après. On a l'ange. L'arbre. La couronne. La cravate. Ah, on a des énergies masculines. Et c'est un peigne, ça? Oui, ça a l'air d'être un peigne. Ouais, bon, c'est un peigne, hein, je dirais. Ouais, je sais pas, j'avoue que ça me dit rien. Bon, allez, on va dire c'est un peigne. Mais ça me fait penser un peu au symbole de l'euro, même si il y a plusieurs... Ouais, bon, un peigne. Voilà. Alors, les bouts de papier. Oula, comment j'ai plié ça, moi? Impasse. Oh, oh bah non, quand même. Impasse. Ah, joie. Ok, génial. Bon. Je vais faire ça. Hop. Alors là, avec l'impasse et la joie, si justement vous étiez dans une impasse, là, il semblerait que cette semaine, ça commence à se régler, puisque la joie est juste à côté de l'impasse. Donc il y a quelque chose qui va se résoudre de ce côté-là, et du coup, forcément, bah, vous allez être content, contente, donc voilà. La plume parle de légèreté, donc on retrouve aussi une semaine plutôt légère, mais il y aura besoin tout de même de gratter au fond de soi, au niveau de ses émotions, etc., de passer justement les choses au peigne fin pour analyser les situations, les émotions, plein de choses. Plein de choses qui peuvent nous déranger, nous agacer, etc. Là, avec la cravate, on a des énergies quand même masculines, donc il y aura beaucoup d'actions. En tout cas, on va nous y pousser, c'est-à-dire on va se bouger les fesses pour justement sortir d'une impasse, d'une situation compliquée, etc. Il y a des choses qui vont vraiment être revues au peigne fin, comme je vous le disais, pour bien analyser les choses, pour voir s'il n'y a pas comment dire, je trouve pas le mot, bah, je trouve pas. Bon, des choses qui ne vont pas, hein, qui peuvent vous faire défaut, etc. Donc voilà. Avec le papillon, ça parle également, pardon, de légèreté, ça parle de changement, de métamorphose, etc. Là, on vous dit avec la couronne, vous êtes vraiment le maître de votre vie. Vraiment, vous êtes le maître de votre vie. Vous avez le plein pouvoir, en fait, sur votre vie. Donc, ne laissez pas les choses extérieures, en fait, venir vous saboter, vous freiner, vous agacer. Enfin, alors, je sais que c'est plus facile à dire plutôt qu'à faire. Je ne veux pas rentrer dans la positivité toxique, bien sûr, mais on reste, malgré tout, maître de sa vie, de soi-même. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ne pas laisser les choses, les situations extérieures venir en fait vous dire comment faire ou vous imposer quoi que ce soit par exemple. Voilà, c'est vraiment pour vous donner quelques exemples. Donc je pense que
en reprenant le contrôle de votre vie, de vos actions, etc., vous pourrez justement entrer pleinement dans ce processus de métamorphose, de changement, de légèreté, etc. En plus, avec le bouquet, pour moi, il y a vraiment, il y a un petit poil ou je sais pas quoi, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Peut-être que ça va commencer à bien se mettre en place durant cette semaine. Donc voilà, il y a de bonnes nouvelles pour moi qui arrivent malgré tout. Après, avec l'arbre, il y a besoin aussi de faire preuve de stabilité en pratiquant l'ancrage régulier, l'enracinement, etc. De justement ne pas se laisser déstabiliser par les choses extérieures. De vraiment, quand vous commencez à sentir que ça commence à vous toucher, à vous déstabiliser ou autre, fermez les yeux, recentrez-vous en votre cœur. Ça vous aidera. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment ce ressenti que, comment dire, vous allez pouvoir mettre vraiment quelque chose en place, mais quelque chose de haut placé, si je puis dire. Ouais, j'ai un peu de mal à trouver les mots par rapport au ressenti que j'ai, mais toujours en lien avec cette capacité à reprendre le contrôle de sa vie, parce que vous avez justement le plein pouvoir, etc. Donc en fait là, ça parle de votre pouvoir personnel, etc. Vous avez en plus le soutien de votre ange gardien, donc n'hésitez pas non plus à le solliciter si vous avez besoin. En tout cas, là, cette semaine, pour retrouver plus de légèreté, plus de sérénité, de joie, de positivité, etc., il y a un besoin de se mettre en action pour justement se diriger vers la sûreté, la stabilité, la sécurité, le changement, etc., quoi. Mais il y a juste besoin de gratter les choses, de passer les choses au peigne fin pour voir s'il n'y a pas des petites... des petits couacs, quelque chose comme ça, s'il n'y a pas quelque chose qui coince, hein, tout simplement, s'il n'y a pas quelque chose qui va vous, par la suite, hein, un peu plus tard, vous bloquer, si je puis dire. Donc voilà, de bien analyser les choses, hein, c'est vraiment ce qui est recommandé cette semaine. Et en tout cas, avec l'impasse et la joie, vous allez quand même réussir à sortir de cette situation. Allez, je vais prendre l'ange indigo. Hop. Oui, finalement, j'ai décidé de me le garder. Oh là là, c'est le soir, en allant me coucher, j'ai regardé automatiquement le jeu. Et je sais pas, il y a un truc qui s'est passé du style, bah non, en fait, faut que je le garde. Voilà. Donc du coup, je l'ai gardé, je m'en suis pas séparée. Allez, on va regarder l'énergie principale, le petit message, on va voir. Est-ce que je vais réussir? Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Dos de deck. Acceptation. Donc ouais, par rapport à ce que j'ai dit avec les breloques et les petits bouts de papier, peut-être aussi d'accepter que pour le moment, vous êtes dans une impasse. Parce que plus vous êtes dans la non-acceptation, en fait, plus vous y mettez de l'énergie négative face à cette impasse et du coup, ça la fait perdurer. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Donc, du coup, si vous vous mettez en action et que vous mettez votre énergie en choisissant de faire des choses qui vont vous apporter de la joie, de la légèreté, etc., des choses positives, eh bien, peut-être que vous allez constater, et je pense que ce sera le cas dans tous les cas, mais vous allez voir que ça va débloquer pas mal de choses. Vous savez déjà. Alors, peut-être que là, mes propos, depuis le début de ce tirage, vous le savez déjà. Bah là, en fait, c'est une piqûre de rappel. Vous savez déjà. Vous savez absolument tout par rapport à votre situation, par rapport au projet que vous voulez concrétiser, etc. Vous savez déjà absolument toutes les choses nécessaires pour, justement, réussir, soit à sortir de cette impasse, soit à concrétiser vos projets. Donc voilà, pour le moment, il y a un besoin de faire preuve d'acceptation, de se lâcher un petit peu la grappe, d'être un peu plus, comme je le disais, dans la légèreté, la joie, la bonne humeur, etc. Et de prendre ce temps-là avec légèreté, tout en grattant les choses, tout en passant les choses
au peigne fin, etc. pour bien voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être changé ou d'être gardé. Enfin, voilà quoi. Où est-ce que je l'ai mis, l'oracle? Je le cherche. Hop, il est là. Enfin, l'oracle. Le tarot, plutôt. Donc, je vais prendre celui-ci. Ok. Waouh. Ok. D'accord. Bon, bah, ça ira. Dos de deck, douleur. Donc, ouais, là, il y a un besoin, je pense, d'acceptation. Sur le chagrin d'amour, sur la déception, sur un bouleversement, sur quelque chose qui est désordonné, ou en tout cas vis-à-vis d'un conflit, ou peu importe. Là, il y a un besoin d'accepter la douleur pour vous en libérer. Pour aller de l'avant. N'hésitez pas à demander de l'aide, accepter l'aide. Donc ouais, peut-être il y a des personnes qui refusent de se faire aider. Et du coup, là, avec l'acceptation et accepter l'aide, il y a des personnes peut-être qui se sentent mal à l'aise vis-à-vis de demander de l'aide à quelqu'un, soit de leur entourage ou à une personne inconnue, peu importe. Ben là, en fait, c'est peut-être nécessaire pour vous libérer de cette douleur, pour vous libérer justement d'une situation qui vous laisse bloquer dans cette impasse, dans ce labyrinthe, etc. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous ne pouvez pas gérer tout seul. Donc ça, c'était le dos de deck. Hop. Vibrance, ok. Transition. L'ermite. Limite. Et ça, c'est ok. Donc là, en fait, il y a un besoin, vraiment, de travailler sur la confiance en soi. Vraiment. C'est la confiance en soi qui vous permettra de réussir dans n'importe quel domaine, en fait. Les projets pro, les projets perso, etc. Ça vous permettra aussi de sortir de ce labyrinthe, de cette impasse. Donc voilà, en travaillant vraiment sur la confiance en soi, en plus avec cette carte, vous savez déjà, bah, ça fait écho avec la confiance en soi. Dans le sens que vous avez tout en vous-même et à votre portée pour réussir. C'est juste ce manque d'acceptation et ce manque de confiance en soi qui pour le moment vous maintient dans cette impasse, dans une situation compliquée, dans plein de choses qui vous tirent vers le bas finalement. Donc là, il y a un besoin de faire ce qu'il faut pour avancer, pour progresser, pour vraiment aller de l'avant. Donc on a deux fois cette notion d'aller de l'avant. Donc voilà, il y a cette notion de soulagement, de stabilité encore une fois. Donc ne prenez pas la fuite. En prenant la fuite, en fait, vous laissez les choses telles qu'elles sont et rien ne s'améliore. Tandis que si vous choisissez de passer à l'action et d'affronter le problème, voire les problèmes, vous permettez tout simplement d'en sortir. Même si ça met un petit peu de temps, au moins vous faites des choses... voilà, regardez. Se sentir piégé, bridé, tout ça. Ouais, là je pense que aussi le mental, va falloir le balayer un petit peu dans le sens que s'il y a des pensées négatives, des pensées polluantes, des affirmations négatives, etc., de transcender tout ça dans quelque chose, vers quelque chose de plus simple, de plus positif. Donc voilà, parce que sinon ça va vous maintenir dans une énergie plutôt basse et du coup ça va faire perdurer encore plus votre situation, tout simplement quoi. Et là aussi on vous dit, pour réussir à vous en sortir ou à concrétiser vos projets, etc., vous avez besoin de voir où sont vos limites malsaines. Voilà. Les limites malsaines, c'est les croyances limitantes. Vous voyez, ça peut être la peur aussi, l'anxiété, le manque de confiance en soi, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont de nature plutôt pessimistes. Et ça ne vous aide pas, en fait. Donc, il y a un besoin aussi de s'éloigner de ce type de personnes. Parce que du coup, ça... Les gens, finalement, vous maintiennent dans ce bas, dans cette situation, on va dire, chaotique. Et du coup, en fait, vous ne pouvez pas avancer et progresser et aller de l'avant avec ce type de personnes parce que du coup, finalement, là, c'est marqué ici, il y a une personne qui rabaisse les gens. Voilà.
C'est une personne à qui on ne peut pas vraiment faire confiance. C'est une personne qui a quand même beaucoup de jugement, qui a des propos malveillants. Donc voilà, après vous prenez ce qui vous parle, hein, comme je le disais en début de vidéo, hein, dans l'intro. Prenez juste ce qui vous parle et n'hésitez pas à remodeler ça selon ce que vous vivez, d'accord? Donc voilà. Hop. Donc vraiment là, en fait, avec la couronne, avec la cravate, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous savez déjà les choses. À vous de balayer cette peur, ces peurs, ces croyances limitantes, etc. En fait, de vous donner un gros coup de pied aux fesses, hein, tout simplement. Là, il n'y a que vous qui puissiez entreprendre les démarches nécessaires pour régler votre situation, pour concrétiser vos projets, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, voilà. Je vais prendre quel jeu maintenant? Allez, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc ça, c'est le mien. Il y a la voix du cœur 1 et 2 dedans. Je vais essayer, je suis pas sûre d'y arriver. Ouais, le paquet, il est trop gros. Donc c'est pas pratique. Alors, domaine sentimental, hein, vous adaptez ça selon vous, selon votre situation amoureuse. Ah. Bon, il y a des personnes qui sont déjà engagées, subissent du chantage affectif. Hein. La personne qui partage votre vie abuse en fait de vos faiblesses, de vos peurs, joue avec ça en fait tout simplement. Donc attention. Il y a 2 poids 2 mesures parce que là on a l'amour inconditionnel, mais on va voir la suite. Ok. Ah, oh bah alors là, pervers narcissique, relation charnelle. Ok. Ouais, en fait là c'est très clair. Hein. Oui. En fait, il y a pas mal de personnes. Alors attention parce que le terme pervers narcissique, narcissique, je trouve c'est un terme qui est utilisé à tout va. Des fois, on a juste affaire à un counard ou à une counasse, d'accord? Pas forcément avec ce côté pervers ou perverse narcissique, d'accord? Donc voilà, il faut faire attention à comment on emploie les choses, parce que du coup, si la personne n'est pas vraiment perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme, bah, à force de l'avoir affirmé, etc., attention à la loi de l'attraction, parce que peut-être que plus tard, vous allez vraiment attirer à vous un pervers ou une perverse narcissique. Donc attention à ça, attention à votre parole, parce que la parole est magique, d'accord? C'est bien, c'est bien. C'est pas pour rien, c'est ça que je voulais dire, qu'on dit de faire attention à ces mots, à comment on se parle à soi-même, à comment on parle aux autres, à ce que l'on se dit à soi-même, etc. Parce que notre parole, elle est magique. Ça revient à abracadabra, d'accord? D'ailleurs, c'est ça, hein, abracadabra, c'est la symbolique de faire attention à sa parole, parce que notre parole est magique. Voilà, grosso modo. Donc là, il y a des personnes qui ont quand même... alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de retomber justement dans ce schéma avec un ou un pervers ou une perverse narcissique, qui ont peur et du coup, elles se bloquent un peu. Mais là, on voit que il y a quelques personnes, malheureusement, elles sont vraiment en présence d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Et cette personne-là, perverse, narcissique, fait style, c'est de l'amour inconditionnel, mais à côté de ça, il y a beaucoup de chantage, il y a beaucoup de manipulation dans la relation, à faire croire que voilà, c'est un amour sain, pur, machin, bidule chouette, hein, bref, les paroles, les paroles, les paroles. Voilà. Pour obtenir aussi, surtout, ce qu'elle veut. Donc la chose que cette personne perverse narcissique veut, c'est ça. Voilà. N'oubliez pas que les relations charnelles, c'est le défouloir des perverses narcissiques. Ok? Attention. Attention. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Donc, ouais, il y a beaucoup de manipulation. Donc, on va voir pour les autres, hein, qui ça ne parle pas, ce qui ressort, du coup... Et peut-être justement qu'il y a des personnes qui... Vous savez déjà en fait que vous êtes en présence
d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Ah, la carte s'est retournée. Régression. Alors, il y a peut-être des personnes, quelle que soit leur situation amoureuse, il y a des personnes qui ont l'impression de faire marche arrière, en fait. Que ce soit des célibataires ou célibataires avec crush ou des relations déjà existantes, hein, peu importe. Mais ouais, il y a cette notion-là. L'impression que plus rien n'évolue, que ça n'avance pas, etc. Mais ça va changer, d'accord? Ça va changer. Il y a un changement positif à venir dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou pas, peu importe, vous adaptez ça selon vous. Il y a quand même quelque chose qui se transforme positivement. Ah, il y a une connexion d'âme. Oh, c'est beau. Alors là, c'était la première partie. Là, c'est la deuxième partie. Comme je l'ai dit. Hop. Après, pour les autres, ça peut être la continuité. Bah, vous voyez, c'est ressorti. Je vous parlais de la première partie. Regardez ce qui sort. Manipulation. Donc, on va la mettre là, du coup. Ah, bah, c'est parfait. Regardez, il y en a 5 ici. Et 2 autres cartes qui sont tombées, alors qu'il y en a déjà 3, ça fait 5. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Site de rencontre, rivalité, routine, nouvelle. Il y a besoin de couper avec la routine et d'apporter de la nouveauté dans une relation déjà existante. D'accord ? Toutefois, attention, il y a peut-être des personnes engagées qui ont tendance à aller encore sur des sites de rencontre. Donc, ça peut créer une sorte de triangulaire. Donc, attention à ça. Réalité, bon, bah, on vous confirme que c'est vraiment réel. En couple. Ah bon, bah, vous voyez, là, on confirme que ça concerne les couples. Bon, on va regarder quand même pour les célibataires. Hein. Oui, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Bah oui, il faut quand même un petit message pour les célibataires quand même. Non, mais, parce que là, ça concerne vraiment les couples. Hein. Donc, première partie couple, deuxième partie couple. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais là, voilà, c'est vraiment la réalité. Vous n'êtes pas parano. Bon, les choses n'avancent pas comme vous aimeriez. Mais voilà, parfois, il y a besoin de plus de temps pour que ça évolue positivement. Voilà, vaut mieux ne pas se précipiter non plus. Allez, pour les célibataires. Non, mais... Oh, un petit message pour les célibataires et uniquement les célibataires. S'il vous plaît. Oh, 22-22. Faut sortir de sa zone de confort et de chez soi pour rencontrer quelqu'un. Premier message pour les célibataires. Y a-t-il d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît? Ça veut pas trop parler pour les célibataires. Ah, bah voilà. Si vous voulez avoir une relation, en fait, il faut sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi, enfin voilà, hein, se reconnecter et s'aventurer, on va dire, dans le monde extérieur, si vous voulez faire une rencontre. Parce que là, il y a un futur couple en gestation. Donc, c'est déjà prévu pour vous, en fait, les célibataires. Il y a déjà quelqu'un qui est prévu pour vous sur votre chemin. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera l'homme ou la femme de votre vie, si ce sera l'amour de votre vie. Mais en tout cas, il y a un futur couple en gestation. D'accord? Ou peut-être qu'il y a des célibataires amoureux. Voilà. Ça peut être ça aussi. Donc, si c'est ça, faut sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a contrat d'âme. Tout à l'heure, il y avait connexion d'âme. Bon, c'est pour les couples, mais bon, le message reste tel quel aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Oula, dos de deck. Voilà. En tout cas, privilégiez vraiment quelque chose de stable. Donc, dès le départ, n'hésitez pas à poser des questions un peu fâcheuses, on va dire, dans le sens que ces questions posées aillent dans le sens que vous voulez, de savoir en fait si la personne sera vraiment sérieuse, etc., si elle partage les mêmes valeurs, tout ça, ce serait important. Ne pas s'interdire non plus de faire quelque chose ou de dire quelque chose, de ne pas avoir le cœur fermé, de ne pas laisser les doutes vous saboter. Alors c'est bien de se protéger, de se préserver, mais attention parce que ça peut aussi saboter une future rencontre. Et ça peut créer aussi un dialogue de sourds, ok. Voilà, faites preuve de tendresse. Ne laissez pas les choses vous influencer, que ce soit des personnes ou autres. Voilà. Bon, voilà pour les célibataires.
Bon, après, si ça se trouve, le message va aussi parler aux personnes engagées, hein, mais prenez ce qui vous parle, hein, comme je vous l'ai dit. Allez, on va terminer, parce que là, ça fait déjà 25 minutes. Je ne sais pas si j'arriverai à poster ça sur Facebook, pardon, directement. Bon, dans tous les cas, je vais poster sur YouTube, mais je ne sais pas si sur Facebook, ça passera. Parce que j'ai remarqué, quand je dépasse les 20 minutes, je galère à publier la vidéo. Bon, allez, pour terminer, on va prendre celui-ci. Hop. On va voir quel est le petit message de fin. Hop. Tournez la page. Ok. Je vais la prendre. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ok. Y a-t-il d'autres messages? Oui. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok, allez. J'ai envie d'en prendre d'autres, finalement. Alors. Oh. Il y a celle-là aussi qui veut venir. Prenez une décision, faites vos choix. Il n'est pas trop tard. Faites-vous plaisir. Oh, alors là, les deux messages se complètent. Tournez la page, prenez une décision, faites vos choix. En fait, vous avez le choix, soit de tourner la page, ou soit de continuer à la lire, la relire, et ainsi de suite. Donc, à vous de choisir. Ici, avec le message, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas trop tard. Donc, quoi que vous viviez en ce moment, tout se passera bien, quoi qu'il se passera, et il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses, arranger les choses, etc. Et vous allez recevoir des nouvelles, faites-vous plaisir. Bon, bah là, on peut en déduire que ces nouvelles seront plutôt positives et joyeuses. Donc voilà, faites-vous plaisir. Voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!